Donc bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des rôles et du bot Discord, donc comment lier les deux et comment utiliser les idées des rôles ou les noms pour faire des commandes ou gérer simplement des permissions. C'est parti. Alors pour pouvoir parler tout d'abord des rôles en général, il faut savoir comment récupérer l'idée ou le nom d'un rôle. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une commande, donc on va pas l'utiliser, on va l'appeler role.js et dans cette commande là, on va voir donc comment récupérer les différentes idées ou les différents noms des rôles. Donc on va d'abord voir comment récupérer un rôle par son idée, donc on va appeler letRole, donc tout simplement une petite variable ici. On va mettre donc message.guild.roles.get et là en fait c'est à l'intérieur de ces guillemets, vous allez devoir récupérer en fait l'idée de votre rôle. Donc pour récupérer l'idée d'un rôle, c'est très simple. Vous allez sur le Discord et vous allez simplement devoir mettre un anti-slash, donc Alt et GR et 8, et vous mettez ensuite le nom du rôle que vous voulez simplement récupérer. Donc ici, nous on veut d'abord récupérer le nom, le boy ici, celui-ci, et on va mettre simplement un anti-slash avant pour récupérer l'idée du rôle, et ici vous avez l'idée donc qui est après la mention. Donc ici vous avez le et. On récupère celui-ci. Donc ça c'est l'idée de votre rôle. Une fois que vous l'avez, vous le collez là-dedans, et ça justement c'est l'idée du rôle boy qu'on a vu juste avant. Et donc maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser la variable rôle et créer des commandes avec. On va voir juste un instant. Donc ça c'est pour récupérer avec un id, et ensuite on va voir pour comment récupérer avec le nom. Donc ici on met nom du rôle. Donc ici on va mettre let rôle 2, on s'en fout un peu du nom des variables pour le moment. Donc c'est pareil, message.guild.roles.find. Et ici vous allez devoir créer donc une petite fonction, on va dire donc role.name. Donc là c'est par rapport à la variable qu'on a, donc ici c'est plutôt role name. Et là vous mettez donc le nom exact de votre rôle. Donc ici c'est boy, donc c'était en majuscule. Donc il me semble, hein. Qu'est-ce que c'est en majuscule? Donc c'est pas en majuscule. Donc on va devoir mettre ici en minuscule, hop, comme ceci. Et donc ici c'est le nom exact du rôle que vous avez. Donc ça peut fonctionner sur votre propre serveur, hein. Après si vous avez de multiples serveurs, ça peut être un peu plus compliqué. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'avec ces différentes constantes ici, ce qu'on peut faire c'est utiliser pour vérifier si l'utilisateur a un rôle justement. Donc ici on peut l'utiliser uniquement avec l'événement message. Donc par exemple, si on veut checker que l'utilisateur a le rôle avec cette idée ici, on peut faire if message.member.roles.as, et ici vous mettez rôle, donc la constante que nous avons en haut, .id, comme ceci. Et là ensuite vous pouvez faire une vérification, donc vous pouvez mettre par exemple console log, génial, tu as le rôle, bon, oups, ouais, rôle boy, parfait. Et alors, autrement, vous pouvez mettre simplement un else ici. Vous pouvez mettre par exemple un log. Dommage, tu n'as pas le rôle. Ouais. Donc ici, vous pouvez faire plusieurs vérifications avec ça. Vous pouvez faire des vérifications de permission, etc. Donc, pour l'instant, on reste sur du simple, hein, bien sûr. Donc là, si les messages sont surlignés en rouge en dessous, c'est parce qu'en fait, les constantes ne sont pas utilisées. Donc ici, cette constante n'est pas utilisée. Et ici, nous n'avons pas l'événement message, en fait. Donc bien sûr, ici, nous voyons simplement comment ça marche. On ne va pas directement intégrer tout ça dans notre code. Donc vous avez plusieurs choses à faire. Si jamais vous voulez vérifier qu'une personne a plusieurs rôles, vous pouvez faire ça avec une autre commande. Donc ici on va mettre vérification d'un rôle. En dessous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier vérification de plusieurs rôles. Voilà, et donc en fait c'est plus ou moins la même chose. Vous mettez if message.member.roles.sum ici du coup, et vous mettez r. Ça c'est une vérification de fonction, donc avec les fonctions fléchées de l'ES6. Et donc ensuite vous mettez un array en fait de rôles que vous voulez vérifier. Donc par exemple si on veut vérifier boy, on peut vérifier modérateur. Bon, ces rôles n'existent pas. Du coup vous allez devoir mettre, vous mettez ce que vous voulez vérifier. Hein. Donc on peut mettre serveur, admin, vous pouvez mettre muted, enfin voilà, on peut vérifier plein de choses. Et une fois que vous avez tout ça, vous allez devoir simplement mettre après votre array, vous mettez .include r.name. Voilà. Donc en fait il va vérifier si l'utilisateur a justement tous ses rôles ou pas. Donc après, vous pouvez faire quelque chose avec ça. Donc vous pouvez mettre par exemple une vérification. Donc ici, on met notre crochet pour la vérification. Et vous pouvez faire vérifier si l'utilisateur a un de ses rôles ici. Donc par exemple en console log,
bravo, tu as un des rôles suivants. Voilà, donc après vous pouvez faire une vérification par rapport à ça, et après vous pouvez mettre encore une fois un else, donc alors on peut mettre, je vais copier ça, hop, dommage, tu n'as pas le rôle, voilà, bon, voilà, c'est pas très compliqué, mais c'est cette ligne ici qui permet de vérifier si l'utilisateur a un de ces rôles qui se trouve à l'intérieur de l'arrêt ici. Voilà. Bon, encore une fois, pas très compliqué. Une fois que vous l'avez en tête, faire la commande, vous pouvez la mettre sur le côté et vous pouvez la réutiliser plus tard. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier comment compter le nombre d'utilisateurs qui possèdent un rôle. Donc un des rôles qu'on va utiliser. Hein. Donc ici, ce que vous allez devoir faire, c'est d'abord vérifier l'idée du rôle donc, que vous avez. Donc ici, on va récupérer le rôle là. Donc let role ID. Ici, on va l'appeler, on va mettre le rôle à l'intérieur. Alors j'ai juste ça par contre. Let role ID, on va le mettre à l'intérieur de, de ces guillemets ici. Et maintenant, vous allez mettre let user number, peu importe le nom de la variable ici. Donc message.guild.roles.get. Ici, vous mettez le nom de votre variable que vous avez écrit, donc role ID ici. Et vous mettez .members. Voilà. Donc après, vous pouvez faire ce que vous voulez pour afficher cette valeur ici. Vous pouvez par exemple faire un console log et mettre à l'intérieur donc des backticks ici. Vous mettez, on va mettre ici notre variable, donc user number.size ici. Utilisateur possède ce rôle. Voilà. Et du coup, ce que ça va vous renvoyer, ça va en fait simplement vous renvoyer le nombre d'utilisateurs qui possèdent le rôle avec l'idée qu'on a mis ici. Voilà. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez avec ça. Maintenant, ce qu'on va vérifier, c'est comment on pourrait ajouter un rôle à une personne. Donc encore une fois, vous pouvez faire ça de plusieurs façons différentes. Moi, je vais simplement vous montrer comment moi je fais. Donc je pars du principe que l'utilisateur va taper la commande pour s'ajouter lui-même le rôle, hein, d'accord? Donc on ne va pas utiliser des mentions pour, par exemple, pour ajouter le rôle à une personne. On va simplement utiliser le ajouter un rôle à un utilisateur. Non, c'est l'utilisateur s'ajoute un rôle. Donc ici, on va mettre en fait d'abord let member égale message.member. Donc ça, en fait, ce sera la personne qui va taper la commande aura justement le rôle qui va taper, si le rôle est dans l'arrêt qu'on va utiliser. Donc ici, vous pouvez ensuite taper le rôle que vous voulez ajouter, donc let role to add. Donc je mets un peu n'importe quoi ici, parce qu'on a créé déjà plusieurs constantes différentes, on va pas se tromper. Hein. Donc ici, on va mettre message.guild.roles.find r. Donc là, ici, peu importe ce que vous mettez, donc r.name. Et là, on va mettre par exemple Ruby. C'est un rôle, hein, comme une personne qui écrit du code en Ruby. Et ensuite, on va simplement mettre la commande pour ajouter un rôle. Donc member.addRole. On va mettre role to add. Et ensuite .catch ici pour si jamais il y a une erreur. Donc console.error. Voilà. Donc ici, ces trois lignes ici, c'est simplement pour ajouter un rôle à un utilisateur. Donc ça peut être un peu plus compliqué que ça si vous avez plusieurs rôles ou pas. Mais ici, c'est pour ajouter un seul rôle. Donc vous avez console role to add, vous sélectionnez votre rôle. Donc, vous pouvez le faire soit avec l'idée, soit avec le nom de la commande comme je l'ai fait ici, donc comme on l'a fait plus haut ici. Et après, vous mettez simplement, vous sélectionnez le membre donc, qui va écrire le message. Et après, vous mettez member.addRole, role to add. Et après, quand l'utilisateur va taper cette commande, il va simplement s'ajouter le rôle qu'il aura écrit. Ou alors ça peut être qu'un seul rôle, hein. Ça dépend de comment vous tapez votre commande. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser ça ici, et dans la prochaine vidéo, on verra comment faire les vérifications. Et pour le moment, vous pouvez voir qu'ici, simplement pour ajouter un rôle et pour sélectionner un rôle, vous pouvez voir que ce n'est pas très compliqué. Vous pouvez simplement le sélectionner avec l'idée ou avec le nom du rôle, et ensuite vous pouvez simplement vérifier un rôle, vérifier plusieurs rôles, compter le nombre d'utilisateurs qui possèdent un seul rôle, et comment l'utilisateur va s'ajouter un rôle. Donc ça, ce sont des questions qu'on me pose souvent, donc là je fais une petite vidéo là-dessus, pour vous montrer les différentes commandes à taper, pour justement sélectionner ces rôles et les utiliser dans vos différentes commandes. Voilà. Donc dans la prochaine vidéo, on commencera à rédiger tout ce qui est permission, etc. avec le bot, on commencera à aller un peu plus vite sur les commandes, et ça commencera à devenir de plus en plus compliqué. Voilà. Donc encore une fois, si vous avez des questions à poser, vous avez le Discord de la communauté, vous avez les commentaires de YouTube, et c'était Alex, et on se voit dans la prochaine vidéo. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.